Salve pessoal, eu sou Adir Ferreira e hoje temos um diálogo avançado no Veda 2020. O diálogo se chama Ça se laisse rire. Então eu acho isso engraçado. Então a gente vai escutar o diálogo, você pode voltar várias vezes e depois eu volto para ler mais devagarzinho, porque o diálogo ele vai na velocidade normal da conversação em francês. Então se você tiver um pouco de dificuldade, eu explico tudo certinho depois. D'accord? Vamos começar. Qu'est-ce que tu bouquines en ce moment, Stéphane? Je viens de finir un polar qui se lit très vite. On sent que c'est un peu commercial, car il faut que ça se vende le plus possible. Et du reste, on se laisse prendre par l'intrigue, qui est assez bien ficelée, mais qui se termine sur des scènes épouvantables, une véritable boucherie. Oh, je comprends pas qu'un auteur se complaise dans tant de violence. Je ne m'y ferai jamais. Ça se passe de commentaires. Moi, ça ne me dérange pas. L'intrigue se passe au début des années 2000. C'est l'histoire d'une jeune femme qui se fait embaucher par un étrange homme d'affaires, lequel se laisse entraîner dans des histoires de blanchiment d'argent. La nouvelle secrétaire se laisse convaincre de participer à des montages financiers louches, puis va insidieusement se rendre indispensable aux affaires de cet homme, qui, finalement, se fera avoir. Mais je croyais qu'il s'agissait d'un polar violent. Personne ne se fait assassiner. Mais si, bien sûr. Adrien, t'en fais pas. Il y a des enlèvements, des meurtres horribles et tout ce qui s'ensuit. De toute façon, je m'en fiche, je ne le lirai jamais. Cela dit, je me souviens maintenant de la sortie de ce livre. L'auteur s'était rendu célèbre en refusant le prix qu'il s'était vu offrir. Je n'en reviens pas d'ailleurs qu'il se soit fait encenser à ce point. Que veux-tu? Si les auteurs n'avaient pas besoin de publicité, ça se saurait. Bon, il se fait tard. Il faut que je me remette au travail. E começamos aqui com Adrien e Stéphane. Ele pergunta: Qu'est-ce que tu bouquines? O que você está lendo? Bouquine vem de bouquin, de livro, que vem de book, do inglês. Então, bouquiner é ler alguma coisa. Qu'est-ce que tu bouquines en ce moment, Stéphane? Atualmente, Stéphane. Je viens de finir, acabei de terminar, un polar, um romance policial, qui se lit très vite, que se lê, que a gente consegue ler muito rápido. On sent, a gente sente, que c'est un peu commercial, que é um pouco comercial, car il faut que ça se vende le plus possible. Car il faut, pois tem que se vender o mais possível. Então é um livro mais comercialzão. Du reste, fora isso, on se laisse prendre par l'intrigue. A gente se deixa pegar, se deixa envolver pela trama, que est assez bien ficelée, que é bem amarrada, mais qui se termine sur des scènes épouvantables, mas que se termina a trama sur des scènes, com cenas épouvantables, horrorosas, une véritable boucherie, verdadeiro açougue, uma matança total. Aí ele fala, brrr, je ne comprends pas, eu não entendo, qu'un auteur, que um autor, se complaise, se satisfaça, dans tant de violence, com tanta violência. Je ne m'y ferai jamais, eu não cairia nessa jamais. Je ne m'y ferai jamais. Então, essa aqui nunca seria minha praia, eu nunca leria esse livro. Ça se passe de commentaire. Nem vou comentar, então não é nem necessário comentar. Moi, ça ne me dérange pas. Eu não me incomodo com isso. L'intrigue se passe au début des années 2000. A trama se passa no começo dos anos 2000. C'est l'histoire d'une jeune femme, a história de uma moça, qui se fait embaucher, que é contratada, par un étrange homme d'affaires, por um estranho homem de negócios, lequel se laisse entraîner, que, estou me referindo a ele, se laisse entraîner, ele se deixa envolver, dans des histoires de blanchiment d'argent, com histórias de lavagem de dinheiro. La nouvelle secrétaire, a nova secretária, se laisse convaincre, ela se deixa convencer, ela é convencida de participer a des montages financiers louches, a participar de esquemas financeiros, louche é torto, desonesto.
Puis, depois, vai insidieusement. Insidieux é traiçoeiro, então ela vai traiçoeiramente se rendre indispensável, ficar indispensável, aux affaires de cet homme, nos negócios deste homem, que finalement se fera avoir, que finalmente vai ser pego. Uma outra expressão aqui. Mais je croyais qu'il s'agissait d'un polar violent. Então, mas eu achava que se tratava de um romance policial violento. Personne ne se fait assassiner. Ninguém é assassinado. Olha aqui uma outra forma da voz passiva. Mais si, ó. Então, ne se fait é negativo, ele diz mais si. Bien sûr, Adrien. É claro, Adrien. Ne t'en fais pas. Não se preocupe. Il y a des enlèvements. Tem sequestros. Des meurtres horribles. Assassinatos horríveis. Et tout ce qui s'ensuit. E tudo que segue depois. De toute façon, de qualquer forma, je m'en fiche. Je m'en fiche, eu não dou a mínima. Je ne lirai jamais. Jamais lerei. Cela dit, dito isso, je me souviens maintenant de la sortie de ce livre. Eu me lembro agora do lançamento deste livro. L'auteur s'était rendu célèbre. O autor tinha ficado famoso en refusant, ao se recusar, le prix qu'il était vu offrir, o prêmio que tinha sido oferecido para ele. Je n'en reviens pas, eu não me conformo. Je n'en reviens pas. D'ailleurs, além disso, qu'il se soit fait encenser à ce point, que ele tenha sido homenageado a esse ponto de receber um prêmio, porque também o livro é mais comercialzão. Que veux-tu, né? Uai, o que a gente vai se fazer? Si les auteurs n'avaient pas besoin de publicité, ça se saurait. Se os autores não precisassem de publicidade, todo mundo saberia disso. Bon, il se fait tard. Está ficando tarde. Il faut que je me remette au travail. Eu tenho que voltar para o trabalho. A gente vai escutar o diálogo novamente. Então, se você teve dificuldade porque fala um pouquinho mais rápido, volte esse vídeo várias vezes. D'accord? Bons estudos. Qu'est-ce que tu bouquines en ce moment, Stéphane? Je viens de finir un polar qui se lit très vite. On sent que c'est un peu commercial, car il faut que ça se vende le plus possible. Et du reste, on se laisse prendre par l'intrigue, qui est assez bien ficelée, mais qui se termine sur des scènes épouvantables, une véritable boucherie. Oh, je comprends pas qu'un auteur se complaise dans tant de violence. Je ne m'y ferai jamais. Ça se passe de commentaires. Moi, ça ne me dérange pas. L'intrigue se passe au début des années 2000. C'est l'histoire d'une jeune femme qui se fait embaucher par un étrange homme d'affaires, lequel se laisse entraîner dans des histoires de blanchiment d'argent. La nouvelle secrétaire se laisse convaincre de participer à des montages financiers louches, puis va insidieusement se rendre indispensable aux affaires de cet homme, qui, finalement, se fera avoir. Mais je croyais qu'il s'agissait d'un polar violent. Personne ne se fait assassiner. Mais si, bien sûr. Adrien, t'en fais pas. Il y a des enlèvements, des meurtres horribles et tout ce qui s'ensuit. De toute façon, je m'en fiche, je ne le lirai jamais. Cela dit, je me souviens maintenant de la sortie de ce livre. L'auteur s'était rendu célèbre en refusant le prix qu'il s'était vu offrir. Je n'en reviens pas d'ailleurs qu'il se soit fait encenser à ce point. Que veux-tu? Si les auteurs n'avaient pas besoin de publicité, ça se saurait. Bon, il se fait tard. Il faut que je me remette au travail.